Bonsoir mesdames, messieurs, ou bonjour selon le temps qu'il fait chez vous. Notre texte de base, nous l'avons choisi, c'est dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 6, à partir du verset 37. L'évangile de Jean, le chapitre 6, à partir du verset 37. Nous allons faire la lecture. Si vous êtes prêts, je vais y aller. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Alors, nous sommes partis de ce texte pour souligner les principaux enseignements qu'on trouve dedans. Notamment, les enseignements en ce qui concerne l'assurance du salut. Comment, en tant que croyants chrétiens, nous pouvons être sûrs que Dieu nous donne le salut de nos âmes dès à présent. Qu'est-ce qui fonde notre assurance du salut? Le salut étant le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu, la justification, c'est-à-dire le fait que Dieu nous déclare justes devant sa justice à cause de la confiance que nous mettons en la personne de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, et en son œuvre, c'est-à-dire son sacrifice pour nos péchés sur la croix du Calvaire. Donc, qu'est-ce qui fonde notre assurance? Et dans la première étude, nous avons dit, conformément à ce qui est écrit au verset 38, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Donc, ce qui fonde notre assurance, c'est d'abord, avant tout, la volonté du Père. Dieu veut nous sauver. Et vous savez que tout dans l'univers, tout dans l'existence, tout dans la création dépend de la volonté de Dieu notre Père. Si Dieu, le Père, n'avait pas voulu que nous soyons sauvés, eh bien, personne ne peut et ne pouvait et ne pourrait se sauver par lui-même. Mais tout est parti du fait que Dieu veut que les hommes soient sauvés. C'est sa volonté. De la même manière, tout ce que nous voyons, comme ce que nous ne voyons pas, des choses visibles et invisibles, elles ont été créées, elles existent par la seule volonté de Dieu, notre Père. Donc la volonté du Seigneur, c'est vraiment la base de tout. Et Dieu veut ardemment que tous les hommes soient sauvés. Et parce qu'il veut que les hommes soient sauvés, il va mettre un mécanisme en place. Il va donner le moyen qui va permettre à tous les hommes, à tous ceux qui veulent, eh bien, d'être sauvés et d'éviter donc à comparaître devant le tribunal de Dieu au jour du jugement. Et le moyen qu'il a mis en place, eh bien, c'est la venue de son Fils comme l'agneau, l'animal du troupeau. Donc, celui qui vient pour être le remplaçant de l'homme, le substitut de l'homme. Le substitut de l'homme, ou encore le vicaire, c'est-à-dire le remplaçant de l'homme, il vient mourir à notre place, il vient supporter, en fait, ou bien il vient payer
la dette de nos péchés. Or, la dette de nos fautes et de nos péchés, c'est la mort. Voilà. Toute personne qui commet une faute, qui viole les 5 commandements du Seigneur, c'est comme s'il contractait une dette devant Dieu. Donc, à ce titre-là et à ce niveau, nous sommes tous endettés. Ce qui fait que nous n'avons plus le mérite de la vie éternelle. Voilà. Souvenez-vous de comment Adam et Ève, ils ont péché, donc ils ont contracté une dette devant Dieu et ils ont été donc chassés du chemin qui mène à l'arbre de la vie. Donc ils ont été déclarés inaptes. Ils n'ont plus le mérite de recevoir la vie de Dieu et de vivre éternellement. Ils ont été chassés du chemin de l'arbre de la vie. De la même manière, c'est ça. Le péché fait que nous sommes déconnectés d'avec le Seigneur, d'avec la source de l'existence, voilà, d'avec celui qui veut que nous soyons sauvés. Et c'est par la mort de son Fils, par le sacrifice de son Fils, le don de la vie de son Fils, qu'il va payer lui-même la dette que chacun de nous a contractée et contracte suite à nos péchés, suite à nos actes de désobéissance de sa sainte volonté exprimée par ses saints commandements. Donc la volonté de Dieu, c'est vraiment la base du salut. Ensuite, Dieu il met en place un moyen pour nous sauver, c'est-à-dire la mort de son Fils. Et maintenant, lorsque nous lisons dans le verset 37, le Seigneur Jésus dit « Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Là, le Seigneur fait la promesse. Donc, après la volonté de Dieu, nous voyons là la promesse de nous sauver. Dieu veut que nous soyons sauvés, et son Fils vient sur la terre pour réaliser cette volonté de Dieu. Et par conséquent, le Seigneur, il nous fait la promesse de nous accueillir, de nous accepter. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc, après la promesse, ce qui fonde l'assurance de notre salut, c'est la promesse que Dieu nous a faite. Après la volonté de Dieu, c'est la promesse que Dieu nous a faite. Et cette promesse, elle est importante. Si, dans les Saintes Écritures, il n'y avait aucune promesse du salut, personne ne serait sauvé. On voit déjà que dans le livre de la Genèse, au commencement, au chapitre 3, eh bien, verset 15, si ma mémoire est bonne, Dieu fait la promesse à Adam et à Ève en leur disant ta postérité eh bien, va écraser la tête du serpent. Le serpent ici symbolise la puissance du mal. Cette puissance du mal qui pousse l'homme à la désobéissance. Et en un mot, c'est une façon de parler du diable, du serpent ancien, appelé aussi Satan, appelé aussi le dragon, appelé aussi Lucifer, donc qui se fait adversaire de Dieu et des hommes, dont le pouvoir est utilisé dans le sens maléfique pour perdre les hommes, pour pousser les hommes à se rébeller contre le Seigneur et à mériter alors son jugement. Mais là déjà, le jour de la chute, Dieu fait la promesse du salut. Pourquoi? Parce qu'il veut que les hommes soient sauvés. Il fait une promesse. Il fait la promesse de la venue de son Fils pour racheter, pour ramener à lui l'humanité, donc qui s'est écartée de sa volonté. Et après cette promesse, nous avons vu qu'il y a cette promesse de Dieu dans les Saintes Écritures. Elle est souvent accompagnée de serments. La promesse avec des serments. Nous en avons parlé la dernière fois. Dieu promet, et pour nous donner une ferme assurance, pour que nous puissions être sûrs que vraiment il est décidé à nous sauver, non seulement il fait la promesse, mais il jure en plus, il fait un serment en plus. Et nous avons vu dans le livre de Hébreux que le serment qui s'ajoute à la promesse, voilà, le fait que Dieu jure
après avoir fait la promesse, c'est vraiment pour nous aider à ne pas douter, pour que nous soyons sûrs que là, il est engagé. Parce que quand Dieu fait le serment, eh bien, on comprend qu'il est impossible que Dieu mente. Et qu'il est impossible qu'il ne réalise pas ce qu'il a dit. Déjà, la promesse est suffisante, mais Dieu veut nous rassurer encore davantage en faisant un serment. Et la dernière fois, nous avons étudié la promesse avec le serment. Ensuite, nous avons dit que puisque Dieu veut que nous soyons sauvés, puisqu'il a fait la promesse, et qu'à la promesse, il a ajouté un serment, promesse avec serment, alors la responsabilité de l'homme, ce que nous, en tant qu'humains, ce que nous devons faire, ce que l'homme doit faire, c'est maintenant obéir par la foi à la promesse avec serment que Dieu a eu à faire. Pour que l'homme soit obéissant. L'homme obéisse au Seigneur, l'obéissant de la foi. Et voyez, le verset 40 nous dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, la foi. Dieu veut que nous croyons que tout homme croit en son Fils, la foi. Et que Dieu veut que tout homme ait confiance en son Fils, voilà, et dépende de son Fils et de son sacrifice pour le salut, la vie éternelle. Il faut que tout homme accepte ce que Christ a été et est pour lui. Ce que Christ est venu faire dans ce monde, c'est pour lui, c'est à son compte, c'est-à-dire à mon compte, à votre compte, au compte de tout être humain. Il est venu, eh bien, pour réconcilier chaque être humain avec Dieu le Père. Et maintenant, tout homme doit obéir à ça, obéir à la foi, obéir à l'appel à la foi. Dieu nous appelle à croire en son Fils. Et là, quand vous lisez certaines parties des Saintes Écritures, vous voyez, cet appel à la foi est lancé sous forme d'invitation à la repentance. Invitation à la repentance. Et on va voir ça. Par exemple, dans Actes au chapitre 2, le verset 3. Actes chapitre 2, verset 3. Ensuite, Actes chapitre 3, verset 1. L'appel à la repentance, le fait d'obéir en se repentant, vous voyez, ça nous permet d'accéder à la foi, à la promesse du Seigneur. La promesse faite avec serment. Si l'homme n'obéit pas à l'appel de la foi, à l'appel à croire, le fait de ne pas obéir à l'appel de la foi, d'accord, ça va annuler la volonté de Dieu, la promesse de Dieu et le serment du Seigneur. Ça va tout annuler. Ça va annuler tous les efforts que Dieu a fait et tout le plan qu'il a mis en exécution pour sauver l'homme. Ça va paralyser toute l'activité divine et même, je vais plus loin, ça va paralyser le pouvoir de Dieu de sauver la personne. Voilà. Maintenant, si nous obéissons à la foi, l'obéissance à la foi, si nous devenons obéissants à la foi et que nous maintenons et nous demeurons dans la foi jusqu'au bout, jusqu'à la fin, comme Dieu veut que nous soyons sauvés, comme il a fait la promesse, et qu'en plus de la promesse, il a fait un serment, eh bien, il n'y a pas de doute que nous puissions passer l'éternité avec Dieu. Le problème va se poser si à un certain moment de notre vie, nous cessons d'obéir à la foi. Nous cessons de faire confiance au Seigneur Jésus-Christ comme le chemin, la vérité et la vie. Si nous cessons de croire en lui comme le seul moyen
pour être en connexion avec Dieu et pour recevoir le pardon de ses fautes dans notre vie, le seul moyen pour être déclaré juste devant la justice de Dieu, si nous cessons de mettre nos confiance en lui, alors à partir de ce moment-là, bon, nous mettons à néant, nous réduisons à néant tout le plan de Dieu à notre égard. Et le Seigneur, un jour, il a parlé, il a dit aux disciples, bon, le fait que vous, il y a l'appel à la foi. Dieu vous appelle à croire en son Fils. Et à leur époque, au temps où le Seigneur leur parlait, au jour du Seigneur, leur obéissance à la foi, ils pouvaient la matérialiser, la prouver en se faisant baptiser. Mais les pharisiens, les sadducéens et un certain nombre d'élites de la société, ils ont refusé de se faire baptiser. Tandis qu'un grand nombre de personnes allaient en foule pour se faire baptiser dans les Jourdains, par Jean, par exemple, et ensuite par les disciples du Seigneur. Mais les élites de la société, surtout sur le plan religieux, ils ont refusé de se faire baptiser. Donc le Seigneur leur a dit, bon, à partir du moment où vous refusez de vous faire baptiser, vous annulez ainsi le dessein de Dieu, le plan de Dieu pour vous sauver. Vous vous montrez indigne de participer au royaume de Dieu. Et tout ce que Dieu avait mis en place pour vous amener à lui, pour se réconcilier avec vous et donner le repos à vos âmes, eh bien tout ce plan tombe à l'eau s'il n'y a pas d'obéissance de la foi. Donc c'est pour ça que nous mettons l'accent sur l'importance d'obéir à la foi qui est demandée, qui est exigée par celui qui veut, qui a fait la promesse et qui a fait le serment. Donc le Seigneur. Il faut l'obéissance de la foi. Bon, Actes chapitre 2, verset 38, c'est ça. Pierre leur répondit, voilà, répentez-vous. Vous voyez l'appel à l'obéissance. On n'obéit pas à la repentance. Répentez-vous. On voit bien que c'est à l'impératif. Donc c'est un ordre qui est exigé. C'est une obéissance qui est demandée. Dieu exige qu'on obéisse à la foi. Et comme preuve de la foi en Christ, c'est la repentance. C'est le changement de vie. Ce n'est pas seulement des changements de pensée dans ma tête. Ce n'est pas un changement seulement dans ma tête, mais c'est un changement de mes attitudes, de mes comportements. Comportement à l'égard du Seigneur, les attitudes à l'égard des commandements divins. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Je prends la décision eh bien, de me séparer de la vie de péché et d'accepter d'être enseigné par l'évangile du Seigneur Jésus-Christ afin d'être disciple du Seigneur Jésus-Christ et apprendre la nouvelle vie d'un homme qui connaît le Seigneur. Une nouvelle vie qui nous est proposée en Christ par l'obéissance à ses lois et ses commandements. Donc, répentez-vous, c'est un ordre. Et quiconque n'obéit pas à cet ordre de se repentir, bon, il annule tout le plan de Dieu à son égard. La volonté de Dieu va s'annuler, la promesse du Seigneur va s'annuler, et même le serment que Dieu a fait, ça va s'annuler. Donc, à la fin, toute personne qui ne pourra pas être sauvée ou qui ne sera pas sauvée, la faute ne viendra pas de Dieu. Puisqu'on voit que Dieu veut, il a fait la promesse, il a fait le serment, et maintenant, Dieu lui-même est suspendu. Il dépend de la réponse de l'homme. Dieu se propose de sauver l'homme. Il se propose d'effacer ses péchés, de lui donner un nouveau départ. Il se propose de ne pas lui tenir rigueur par rapport à tous ses manquements dans sa vie, à toutes ses fautes et les erreurs qu'il commet. Le Seigneur est tellement grand, en tout cas le Dieu d'Israël, en qui nous croyons, le Père de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, il est tel qu'il a assez de qualités et il a montré pour pardonner quelques péchés que ce soit commis par quelques personnes que ce soit.
il accepte de pardonner entièrement, quelles que soient les fautes et les péchés qui ont été commis. Mais maintenant, lui-même dépend de comment celui qui entend l'appel de la foi, comment cette personne va répondre. Puisque Dieu a donné à chaque être humain, à chaque homme, ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire la capacité, voilà, et le choix de dire oui ou de dire non. Dieu, il est amour, mais il ne s'impose pas. Il ne nous oblige pas à l'aimer. Il ne nous oblige pas aussi à accepter sa justice. Il ne nous oblige pas à faire ce que nous ne voulons pas faire. Mais en tant que Dieu d'amour et Dieu amour, bon, il faut que l'amour soit un acte volontaire et libre. Que ce soit sur le consentement de l'homme, de l'aimer, d'aimer sa parole, d'aimer ses lois, d'aimer ses commandements et de vouloir vivre avec lui ou de ne pas vouloir vivre avec lui, surtout dans le monde à venir, dans l'éternité à venir. Dieu accepte que l'homme fasse le choix de lui dire non. Mais maintenant, il y a des conséquences quand nous décidons par nous-mêmes de ne pas nous réconcilier avec le Seigneur et de faire fi de lui, de ses commandements, de ses lois, de ses commandements, et que nous voulons nous détacher de lui, qui est la source de toutes choses, le Macom, la source des sources. Si nous décidons de nous détacher de lui, il prend acte. Et maintenant, c'est à nous de subir les conséquences éternelles. Là, nous serons jetés dans les ténèbres du dehors. Nous serons exclus du royaume de Dieu et de toutes les bénédictions de ce royaume. Nous ne connaîtrons pas le règne messianique qui vient, le règne messianique de 1000 ans, et nous ne pourrons pas non plus appartenir au monde nouveau, d'accord, qui est en préparation. Donc, voyez, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc là, l'apôtre souligne leur responsabilité d'obéir à l'appel à la foi. Leur responsabilité. Et chaque être humain est responsable d'obéir à l'appel de la foi en Christ. Chacun est responsable. Et c'est notre attitude, notre réponse vis-à-vis de cet appel qui va être déterminant et qui va finalement décider de là où nous allons passer l'éternité. Soit l'éternité avec Dieu, soit l'éternité sans Dieu. Vous êtes là? Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Comme il a dit, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Dans Jean chapitre 6. Ce n'est pas qu'il aura, il a la vie éternelle. Voilà. Donc, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don de l'Esprit, qui est la plus grande des bénédictions, donc qui est accordée après que la personne reçoive aussi le pardon de ses péchés. Alors, on va voir encore l'importance de l'obéissance à la foi. Romains chapitre 1, verset 5. L'importance d'obéir à la foi. Donc, il faut accepter de croire en Christ et de subir ce changement profond, cette transformation profonde qu'on appelle la nouvelle naissance. Il faut accepter que notre foi en Christ nous amène à un changement de vie et à une nouvelle attitude vis-à-vis des commandements du Seigneur. Et nous engager à vivre maintenant la vie de sainteté. Pour être saint dans le Seigneur, pour mettre en pratique ses lois et ses commandements. Il faut accepter de porter le joug du Seigneur, recevoir ses enseignements. Pour se laisser modeler, transformer, façonner par les enseignements de notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Car ces enseignements, sa révélation, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Comme il a lui-même dit, en s'adressant à son Père, il a dit, je sais que ton commandement, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi tes commandements, je les transmets aux hommes tels que tu me les as enseignés. Donc, il
faut garder ses commandements pour demeurer dans la vie éternelle. Après qu'on ait cru en Christ, après qu'on ait mis notre confiance en lui, il ne s'agit pas maintenant de dire, bon, le Seigneur Jésus a tout fait pour moi, donc il n'y a plus d'effort à faire, je me laisse aller dans la vie. Donc il y a une discipline que nous devons nous appliquer pour respecter les commandements du Seigneur, qui n'est pas venu pour abroger, pour détruire, pour anéantir, mais au contraire, pour renforcer et pour mettre en pratique. Donc Romains 1, verset 5, il est dit par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc, les païens, comme les juifs, voilà, ils doivent tous être amenés au nom du Seigneur Jésus-Christ à l'obéissance de la foi. Tout le monde, toute la terre, tous les hommes, de toutes les nations, de toutes les familles, des peuples, de toutes les générations. Dieu attend que chaque homme obéisse à la foi.